Je voudrais remonter l'arbre généalogique pour dire que j'ai fait partie de la 24e promotion de l'IP des stagiaires 88-89 et la même année a vu la promotion de M. Jacques Alac comme directeur de l'IP. Et à l'époque, nous avions une association des stagiaires et j'étais le responsable du sport. Donc à la pause, entre 12h et 14h après le déjeuner, nous avons une salle en bas où on faisait des compétitions. Et le meilleur, la session qui a été retenue, c'est le tennis. Et c'est un Coréen qui était vraiment d'une dextérité incroyable. C'est lui qui a remporté le prix. Et on m'a même surnommé le baron Pierre de Coubertin. Parce que moi-même étant ancien sportif, donc je dominais les activités sportives. Donc ça m'a très marqué. Puis j'ai été, je faisais partie de l'élite. J'étais excellent en classe scolaire. Et c'est la classe scolaire que j'ai eu à développer en Côte d'Ivoire. Donc voici ce qui m'a retenu. Et puis encore le voyage d'études à Moscou, le centre de la planification. On était à Moscou, on a vu comment fonctionnait le système éducatif dans l'ex-URSS. Voilà les éléments qui m'ont marqué de mon passage à l'IP. C'est une contribution immense. Avant de venir à l'IP, j'étais sous-directeur chargé de la planification et des statistiques. Après ma formation, aussitôt rentré, j'ai été promu directeur central de la planification des statistiques, co-coordonnateur des projets Banque mondiale, des projets BAD, des projets UNESCO. Et cela a permis mon ascension rapide, au point que je sois aujourd'hui contrôleur d'État à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, chargé de l'inspection des ministres, des ambassadeurs, des préfets, sous-préfets. C'est la crème de l'administration en Côte d'Ivoire, l'inspection générale d'État. Donc l'IP m'a apporté un plus. Au moment où je vous parle, je viens d'être coopté pour diriger le département éducation-formation au niveau du conseil régional de Bouaké, le centre. Vous savez que l'éducation, formation et la santé sont des secteurs sociaux. C'est le leitmotiv du développement. Et l'IEP, en tant que crème dans la formation, éducation au niveau du secteur éducation, fait déjà beaucoup. Donc je crois que le rôle joué par l'IEP ne fait que croître dans le monde. Étant donné que même l'Union soviétique, l'Union qui a créé la planification, les Russes même viennent faire leur stage à l'IEP. Donc ça, c'est une plus-value. Avant d'en arriver là, je voudrais que l'IEP invite quelques anciens, ceux qui ont quand même marqué l'IEP, ils sont rentrés, ils ont été promis dans leur pays, pour que nos dirigeants sachent que l'IEP joue un grand rôle en matière d'éducation. Pour les 5 ans prochaines années, je voudrais que l'IEP suive la trace des anciens, des stagiaires. Jusque là, dans les nominations, on se jette à l'eau. Bon, vous savez, l'Afrique, il y a les considérations politiques. Il faut avoir quelqu'un pour parler terre à terre derrière soi. Donc, si l'IEP se mettait à suivre la trace des anciens, je crois qu'on aurait, les anciens de l'IEP auront des promotions rapides. C'est ce que je fais dans l'IEP.